Et coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais répondre à des questions que vous m'avez posées concernant les cartes, l'intuition, mon métier, qui est donc de tirer les cartes, et ma pratique personnelle, enfin voilà, on va parler de plein de choses. Avec Céleste, comme vous l'aurez remarqué. Et j'ai bien vu que vous cherchiez des anecdotes un peu croustillantes dans vos questions, bande de coquines. Bref, je vais essayer de répondre au mieux à tout ça. Et si jamais en regardant cette vidéo vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Elles pourront servir dans une future vidéo et je vous mets aussi en barre d'infos les liens de toutes mes FAQ précédentes sur le tarot. Peut-être qu'il y a certaines de ces vidéos qui pourraient répondre à votre question. Bref, c'est parti. Première question, on m'a demandé, penses-tu que l'on puisse correctement apprendre le tarot sans avoir de prédisposition ou de don? La grande question. Oui, je pense qu'on peut tout à fait. Bien sûr, de toute façon, apprendre le tarot en soi, c'est de l'apprentissage, absolument tout le monde peut le faire. Souvent, on me demande, genre à des soirées ou des trucs comme ça, quand je rencontre des gens que je connais pas, que je leur dis ce que je fais, on me pose vraiment toujours cette question. Est-ce que, en gros, on peut tirer les cartes et faire ce que tu fais si on n'a pas de don? C'est toujours ça la grande question. Parce que en soi, apprendre le tarot, oui, tu peux apprendre le tarot comme tu peux apprendre une langue ou n'importe quelle discipline. Après, ce qu'on appelle un don, en général, c'est un travail de l'intuition. Et là, en fait, tout le monde a de l'intuition. Elle n'est pas développée de la même manière chez tout le monde, mais en général, je trouve qu'une bonne analogie pour cette question-là, c'est comme le chant par exemple. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de prendre de cours de chant et qui naturellement chantent super bien. Et puis il y a des gens qui chantonnent un petit peu et en fait quand ils vont prendre des cours de chant, ils vont d'un seul coup faire des énormes progrès. Et puis il y a des personnes qui savent pas du tout chanter naturellement, mais en apprenant des trucs, en s'entraînant, en prenant des cours, peut-être qu'ils n'arriveront pas au niveau de Céline Dion, mais bon, ils auront une technique correcte et en fait ça ira. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais je vois vraiment les choses comme ça. On peut avoir plus ou moins d'intuition naturellement, et c'est un truc qui se travaille. Alors ça se travaille comment? On va pas prendre des cours d'intuition spécialement, quoique on peut faire des ateliers de tirage de cartes avec des gens dont c'est le métier, etc. qui peuvent muscler un petit peu notre intuition, mais c'est avec les tirages et avec la pratique en fait que ça se muscle forcément, et là pour le coup c'est comme chanter, comme apprendre une langue. Donc voilà, on peut apprendre le tarot, n'importe qui peut apprendre le tarot comme on apprendrait une langue ou voilà. Après le fait de savoir manier les choses, réussir à faire sortir son intuition, etc. c'est un travail qui peut se faire, mais on n'est pas spécialement au même niveau de base, voilà. Mais alors absolument tout le monde peut apprendre le tarot, c'est sûr et certain. Alors ensuite on m'a demandé comment choisir entre Rider-Waite-Smith, donc c'est le tarot anglo-saxon classique, Béline et le Normand, pour quelle utilisation? Alors moi le Béline je le connais pas du tout, donc en fait Béline, le Normand et le tarot c'est vraiment trois types de jeux complètement différents. Ils ont pas les mêmes cartes, ils ont pas les mêmes codes, etc. Pour cette question, enfin en fait je sais pas, j'avoue je sais pas trop quoi répondre, c'est en fonction du jeu que tu comprends le mieux, qui te parle le plus et que t'as envie d'utiliser. Voilà, là pour le coup, comment choisir? Ça va vraiment être en fonction de toi, de ton ressenti avec tel et tel jeu, tu peux tout essayer. Le Normand, ça dépend si c'est le grand ou le petit. Le grand, il est hyper compliqué. Le petit, il est plus simple, mais il a un système de lecture très spécial. Le Normand, tu peux entre guillemets, normalement, classiquement, pas trop lire une seule carte comme ça. C'est des histoires de combinaison. Donc voilà. Le Béline, je crois qu'il a moins de cartes, mais il est assez cash, donc faut être armé, je dirais, pour ce jeu-là. Le tarot, moi je dirais que c'est le truc assez basique, donc si tu me demandais, moi, ce que j'ai choisi du coup c'est le tarot et le Rider-Waite-Smith, entre les trois, c'est mon choix, mais ça veut pas dire que les autres sont pas bien. Et pour quelle utilisation, ça franchement, on peut utiliser un jeu pour absolument tout. Donc celui qui te parle le plus, pour toutes les utilisations, c'est très bien. Alors ensuite on m'a demandé, c'était la seule question sur une carte précise, une personne m'a dit c'est précis mais j'ai du mal avec la roue de fortune, merci Anne-Lucie. La roue de fortune, pour la résumer grosso modo, c'est une carte qui est un petit peu neutre et qui vient parler généralement un coup du destin entre guillemets un petit peu. Généralement ça peut surtout parler d'un imprévu qui peut être soit neutre, soit positif, soit négatif. Ça il faut voir les cartes qui seront placées autour. Un changement un petit peu soudain, quelque chose qui peut modifier toute une situation. Et généralement avec la roue de fortune on a un nouveau chapitre qui s'ouvre, quoi. On a une page qui se tourne, etc. En fait elle est pas facile à comprendre entre guillemets parce que elle fait partie de ces cartes, enfin surtout elle et le jugement qui sont, je trouve, plus difficilement lisibles si on les tire seules. Donc elles sont beaucoup plus faciles à expliquer dans un contexte avec d'autres cartes. Donc faut vraiment les relier avec d'autres, mais voilà, on tourne une page et il y a un événement qui vient bouleverser les choses, nous faire passer à autre chose, etc. Voilà. Ensuite, on m'a demandé, hello, je me suis mise au tarot, mais je n'arrive à tirer que du futur proche, voire du présent.
Franchement, j'ai envie de dire félicitations déjà. Surtout si c'est assez récent, franchement, présent et futur proche, déjà c'est très bien. Il n'y a pas vraiment de question en fait dans ce message, mais j'imagine que c'est une frustration de pas voir des choses plus loin. Et le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est placer dans la question des éléments temporels en fait. Dire est-ce qu'il se passera en 2026 ? Et là tu verras la réponse et forcément ça te projettera plus loin. Cela dit, si tu t'étais mise au tarot et que t'arrivais à tirer que du passé ou des choses très loin, je pense que ce serait presque plus embêtant entre guillemets. En général, quand on se tire les cartes, on veut avoir une réponse pour du futur proche ou du présent. Donc je dirais que c'est bien. C'est vraiment ce qu'il y a de plus utile. Et voilà, ouais, si tu veux tirer pour plus loin, bah mets une temporalité dans ta question et dans ton sujet de réflexion autour des cartes. Ça viendra aussi, je pense, quand même avec la pratique, avec l'entraînement. Vraiment, personnellement, quand je fais des tirages annuels, les cartes qui me donnent le plus de fil à retordre en général, c'est celles qui sont les plus éloignées parce que ça demande une grosse concentration en fait. Pour moi, aller chercher le plus loin possible, c'est ce qui me vide le plus. Voilà. Donc, mais ça vient avec le temps et enfin bref, je trouve que c'est complètement normal. Ensuite, comment as-tu réussi à le comprendre, donc sous-entendu le tarot, et où se situe la limite entre l'instinct et la lecture des cartes? Alors, comment as-tu réussi à le comprendre? Bah franchement, ça va toujours être la même réponse malheureusement, mais avec la pratique, comment j'ai réussi à le comprendre? Ben déjà, je me suis intéressée aux significations des cartes, donc qu'on trouve dans des livres. Honnêtement, il en existe plein. Intégrer les cartes, comprendre le système, comment marche l'évolution du personnage du fou au monde, et voir ça un petit peu comme une histoire, et puis comprendre ce que c'est que les cartes de coupe, ce que c'est que les cartes de bâton, ce que c'est que les 1, ce que c'est que les 2, ce que c'est que les 3, etc. Et en fait, une fois qu'on a capté le système et qu'on arrive un petit peu à créer des liens, voilà, je dirais que la compréhension du tarot en soi, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai abordé, et où se situe la limite entre l'instinct et la lecture des cartes. Quand on tire les cartes, pour moi, il y a une notion de... Ça va, on te dérange pas trop Céleste? En fait, il y a une notion de connaissance de la carte, donc voilà, j'ai le roi d'épée, le monde et le 3 de bâton, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, je sais que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Un lexique, disons quand même, pour chaque carte, donc ça c'est une partie du truc. Et après, à côté, il y a l'intuition, et il y a ce qui n'est pas écrit dans la carte, mais ce qui nous vient à nous. Ça, c'est la partie, évidemment, sur laquelle on se pose toujours le plus de questions, parce qu'elle est hyper propre à chacun, parce qu'elle est pas facile à comprendre. C'est hyper personnel, c'est des choses qui viennent avec, bah, comme on le disait un petit peu au début, avec la pratique, avec nos propres capacités, facilités, etc. Où se situe la limite? Je dirais qu'il n'y a pas de limite, et je pense d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ne tirent les cartes que en lisant concrètement les significations des cartes. Il y a des personnes qui ne connaissent pas les significations des cartes et qui les lisent que à l'instinct. En fait, il existe de tout, et c'est ça qui est... Enfin, on peut pas parler de limite, de frontières, parce que c'est tellement personnel pour chacun. Moi j'essaye vraiment, enfin je sais pas que j'essaye, c'est pas conscient, c'est je mêle vraiment les deux. Je pense que en général la manière de faire la plus classique, disons, c'est de commencer à lire la carte comme elle est expliquée dans les livres, disons, et ensuite au fur et à mesure qu'on parle, qu'on analyse, qu'on comprend les choses, là il y a l'instinct qui prend le dessus. En général c'est à peu près comme ça que ça se passe. Je sais pas trop si ça répond bien à la question, mais... c'est ma réponse. Ensuite, quand t'es-tu sentie prête à devenir tarologue? Est-ce que tu as toujours voulu le faire? Alors ça, j'en ai parlé très longuement dans le podcast Le Magicien. J'ai enregistré un épisode il y a 1 an. Vraiment, le podcast, il traite pratiquement que de ça. Je vous invite à l'écouter. Mais j'ai pas du tout toujours voulu le faire. C'est d'ailleurs une histoire que je raconte aussi dans une de mes vidéos YouTube qui s'appelle Une carte de tarot a changé ma vie. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Mais en gros, non, j'ai pas du tout toujours voulu faire ça. C'est un truc qui est venu à moi un petit peu tout seul, que j'ai fait parce que j'ai été un peu précipitée là-dedans. J'ai un peu chopé un train en marche, une perche qu'on me tendait, et en fait ça s'est fait comme ça. Donc j'ai pas du tout consciemment fait un plan pour devenir tarologue, etc. Pas du tout. Mais quand est-ce que je me suis sentie prête? Bah en fait c'est ça aussi le problème entre guillemets. Enfin c'est ce que je raconte dans la vidéo, mais notamment dans le podcast, c'est que j'ai pas eu à me sentir prête parce que j'ai été poussée dans le truc, j'ai été précipitée. En gros, juste quand je commençais à dire sur Instagram que je tire un peu les cartes, que j'étais pas du tout suivie, que c'était que à mes potes, il y a une meuf qui m'a démarché en gros et qui m'a dit j'ai besoin de quelqu'un pour tirer les cartes dans un gros festival de musique dans le sud près de chez moi. Elle m'a dit est-ce que t'es ok pour le faire, et j'y suis allée. Est-ce que je me sentais légitime? Non. Est-ce que j'avais peur? Oui. Mais j'y suis allée un petit peu sans me poser de questions, et en fait mon activité elle a vraiment démarré comme ça. C'était pas genre à un moment je me suis dit je me sens prête, j'ai juste foncé. Mais je t'invite vraiment à regarder la vidéo et écouter le podcast. Et là t'auras tout le récit entier d'absolument tout. Ensuite, as-tu des échanges avec d'autres tarologues? Bonne pratique, développement business, etc.
Alors c'est une bonne question. C'est un truc dont j'ai jamais parlé je pense, mais non. En fait j'ai une tendance naturelle je pense. Je suis généralement très solo. Travail en groupe c'est compliqué pour moi. J'ai jamais eu un besoin d'avoir des collègues, besoin d'être entourée, etc. C'est pas un truc... Mais je comprends complètement qu'il y ait des personnes à qui ça fait du bien, que ça rassure, etc. Mais c'est pas spécialement un truc que je recherche activement. Généralement plus je suis seule, mieux je me porte en termes de travail. Alors est-ce que j'ai des échanges? Oui j'en ai. Je suis abonnée à très peu de tarologues sur Instagram notamment en réalité. En fait comme je tire les cartes tous les jours pratiquement, tout le temps, quand je vais sur Instagram j'ai pas envie de voir du tarot et j'ai pas envie de voir des cartes. Ça peut paraître bizarre mais j'ai besoin de voir d'autres choses, d'autres trucs qui m'intéressent et j'ai pas envie d'être un petit peu tout le temps dans le même univers, etc. Donc je m'abonne pas aux personnes qui font du tarot, donc ça fait un peu la sauvage dans son coin quand on a rien à foutre des autres, c'est pas vrai. Je suis je crois 3 personnes qui font du tarot, des fois on échange et tout, mais de là à échanger des bonnes pratiques, des trucs sur notre business, etc. Non. Donc voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien, enfin c'est pas une question de ça dépend vraiment des personnes et j'ai pas envie d'évoluer que dans un truc très tarot. C'est mon Mars rétrograde en Gémeaux qui me fait vouloir être très très diversifiée disons. Mais voilà, je sais pas si c'est ouf comme réponse, mais bon, les tarologues avec qui je discute, je les aime bien et elles sont très sympas. Mais d'ailleurs quand on parle pas spécialement de tarot non plus, en plus, donc voilà. Ressens-tu parfois le besoin de t'éloigner du tarot durant quelques jours, semaines? Oh oui, c'est ce que je fais actuellement. Là j'ai pas tiré les cartes depuis 10 jours, bon je suis en vacances convalescence. Ouais bien sûr c'est obligatoire. En général ce que je fais, et je dis pas du tout que c'est bien encore une fois, c'est vraiment juste ma manière de faire. En général je mets un mois de créneau, je suis blindée de tirage pendant un mois et ensuite il faut que j'arrête au moins une semaine ou deux et après je reprends. En général c'est ça que je fais. Donc m'éloigner des cartes c'est clair. Quand je vais en vacances, je prends pas de tarot avec moi parce que justement ça participe à l'éloignement et c'est bien. Et c'est rigolo parce que ça peut faire un pont avec la question suivante qui est quand on tire les cartes, j'imagine qu'il y a des gens qui abusent, même l'entourage, ça t'arrive. C'est en partie une raison pour laquelle quand je sors de chez moi, je n'ai pas toujours un tarot dans mon sac et quand je vais en vacances, je prends pas spécialement de tarot parce que ouais, ça peut arriver effectivement que voilà, les gens profitent du fait que tu sois là pour te demander de bosser généralement gratuitement. Quand c'est des gens qui sont avec toi. Donc voilà, quand t'as pas de jeu, t'as pas de jeu. ça limite vraiment le truc. Donc moi perso c'est ce que je fais. Et des gens qui abusent, ouais il y en a. Honnêtement j'ai plutôt de la chance parce que ça m'arrive pas beaucoup. Au sein de la communauté, en tout cas des gens qui me suivent, on me demande pas trop des faveurs gratuites. Ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé il y a quelques jours, mais c'est quand même assez rare. Après je fais aussi un tirage gratuit le jeudi où de moi-même je propose, mais non on me demande pas trop. Franchement ça va, mes amies elles abusent pas, ça m'arrive parfois. Je vais pas mentir, ça m'arrive. Des amis, famille, dans l'année ça m'arrive peut-être 10 fois qu'on me demande, grosso modo. Mais les gens qui abusent le plus, en tout cas pour moi, c'est les gens que je croise dans la rue, en gros, les gens du quartier. Quand je discute, enfin je sais pas, genre des commerçants, etc. Quand je discute avec des gens, que je leur dis ce que je fais, des gens qui sont à Nice, genre dans le vieux Nice, etc. Ils me demandent toujours où est mon cabinet, comment on peut se voir en physique pour que je leur tire les cartes, etc. Et moi je dis que j'ai pas de cabinet, que je fais à distance, etc. En général, ils sont pas très contents, et ils essayent toujours de gratter, entre guillemets, pour ouais mais nous on se connaît, ouais mais moi j'habite à côté de chez toi, on peut se voir en vrai, etc. Et c'est pas ma manière de faire. Donc ça c'est toujours un petit peu délicat parce qu'en plus je dois leur dire non en face à face et je déteste. Mais voilà, je dirais que les gens qui abusent le plus de façon très surprenante, c'est pas trop ma famille, c'est pas du tout mes potes, c'est pas trop les gens de la communauté d'Instagram et tout, mais par contre les gens à Nice autour de moi, de ouf. Alors ensuite, on a, utilises-tu le tarot de manière régulière pour ta pratique perso? De manière régulière, alors oui et non. On peut dire oui parce que je crée sur Instagram un template de tirage pour vous tous les mois et donc pour créer ce tirage, je me fais un tirage à moi-même. En fait, je le fais sur moi et ensuite je vous le propose. Je vais pas vous donner un truc que j'ai même pas testé moi-même forcément. Donc oui, c'est régulier parce que j'en fais un par mois, mais j'en fais pas plus que ça. C'est régulier mais c'est pas super fréquent. Je trouve ça cool quand même de regarder un petit peu mois par mois comme ça. Donc il y a ça. Je me fais mon tirage annuel tous les ans bien sûr.
Et sinon, de me tirer les cartes pour des choix du quotidien ou des trucs comme ça, c'est hyper rare. Vous m'avez vu le faire dans un vlog il y a pas longtemps et j'avais expliqué à ce moment-là que c'était hyper rare. Je ne veux pas que mes choix dépendent de cartes. Je suis très balance. On sait que les problèmes de décision, de choix pour les balances, c'est un gros sujet. J'ai pas du tout envie de rajouter ça et d'être addict, entre guillemets, à avoir voilà, besoin d'une carte pour faire un choix, donc je le fais très peu pour moi. Et en plus, pour dire la vérité, comme je passe ma vie à faire des tirages aux autres, j'ai même plus envie d'en faire pour moi parce que j'ai juste envie de me reposer après, j'en ai un peu marre. Donc c'est vrai que des fois, sans qu'il y ait des questions de choix, je pourrais me dire est-ce que j'aurai mon examen, est-ce que j'aurai une réponse favorable pour ça, une question de futur on va dire que de choix. Mais en général, je suis un peu fatiguée et je pense pas à le faire donc je le fais pas. Les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Ensuite, on m'a demandé ressens-tu une évolution dans ta pratique même encore aujourd'hui? Évidemment, c'est clair, je pense que jusqu'à 100 ans si tu tires les cartes, t'auras toujours des évolutions, tu comprends des cartes, des trucs, tu vois des choses que t'avais pas vues jusque là dans une carte, enfin, c'est tellement vaste et tellement riche, et quand tu tires beaucoup à beaucoup de gens avec beaucoup d'histoires de vie, beaucoup de questions différentes, des problématiques super variées, etc., ça t'invite à chaque fois à voir les cartes de manière différente, donc t'évolues tout le temps, ça c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, franchement, merci. J'en profite pour le dire là, mais toutes les personnes qui me font confiance et qui me demandent des tirages, désolée pour le bruit, c'est Céleste qui joue avec sa souris. Toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages, en fait, elles m'apportent toujours des réflexions super importantes, super intéressantes et des connaissances différentes des cartes, donc voilà. Et des fois, je le dis, hein, je me prive pas trop quand on me prend un tirage et que ça m'est arrivé assez récemment, genre il y a 2-3 mois je crois, une personne qui avait 2 cartes côte à côte dans son tirage, et en fait pour la première fois de ma vie, alors que ça fait des années que je tire les cartes, je me suis rendu compte que ces 2 cartes c'était l'entière opposée par exemple. Je crois que c'était le 2 de bâton et le 8 d'épée, je compte comme ça, enfin en fait j'avais jamais conscientisé que ces 2 cartes étaient l'opposé absolu. Ça m'a ouvert un truc dans la tête et c'était hyper intéressant, donc voilà, ça c'était un truc il y a 3 mois, trop intéressant, donc oui ça évolue tout le temps, c'est clair. Et c'est ce qui fait aussi qu'on s'en lasse pas. Alors ensuite, est-ce que toi-même tu t'es déjà fait tirer les cartes? Bien sûr, je l'ai pas fait très souvent, mais oui, tout à fait. Mais généralement j'aime bien choisir des personnes qui vont me tirer les cartes avec autre chose que le tarot, parce que du coup j'en suis très détachée et je vais pas moi-même projeter mes réponses et ce que je vois avec des cartes. Je me suis fait tirer les cartes par une personne qui a l'oracle G par exemple, que je connais pas du tout. D'autres oracles aussi, ça m'arrive que je connais pas, le Béline ou des trucs comme ça, voilà. Des jeux que je connais pas du tout et du coup ça j'aime bien. Alors ensuite, coucou, tu entends quelque chose en tirant les cartes ou un ressenti selon la personne? C'est une très bonne question. Oui, c'est à peu près ça. En fait, l'intuition, je dirais qu'elle se divise un peu, elle arrive par plusieurs biais et notamment le fait d'entendre, c'est assez, c'est vrai. En fait, on peut pas dire que j'entends vraiment comme quand on parle, une voix qui rentre dans mes oreilles, etc. Mais c'est dans ma tête un mot qui surgit. Donc on va dire que je l'entends parce que c'est pas visuel, genre le mot m'apparaît pas écrit, mais j'ai un mot qui m'arrive comme ça, on va dire, dans la tête. Alors on me dit pas par exemple toute une tirade, toute une phrase, toute l'explication, je suis pas juste un perroquet entre guillemets qui va répéter toutes les choses qui peuvent me venir dans la tête, mais j'ai des mots qui des fois me viennent. Et des fois, c'est ça qui est un peu flippant, d'ailleurs j'ai dû l'expliquer à une personne assez récemment et c'était très intéressant, des fois j'ai des mots qui me viennent et ces mots je ne les connais pas. Quand on fait beaucoup de tirages tout le temps, toute l'année, depuis plusieurs années, forcément on vient à vous avec des problématiques hyper différentes, et des fois je fais des tirages à des chefs d'entreprise qui gèrent des vrais gros trucs de patrons et d'entrepreneurs avec des termes que je connais pas du tout. Des fois on me parle de, c'est assez souvent ça, hein, des trucs juridiques, de notaires, d'immobilier, des trucs d'investissement, de signature et de choses comme ça. Et j'ai jamais investi dans quoi que ce soit, j'ai jamais acheté une maison, j'ai jamais divorcé, j'ai jamais fait une levée de fonds pour une entreprise ou des trucs comme ça, donc il y a tout un vocabulaire forcément que je ne connais pas et les choses je sais pas comment ça se passe. Donc c'est pas moi, Anne-Lucie, qui peut expliquer des trucs à des personnes, mais des fois j'ai des mots qui me viennent et je leur sors, et eux ils savent très bien ce que c'est. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas oui. Et des fois c'est très compliqué parce que il y a des gens qui me disent qu'est-ce que t'entends par ce mot là, et en fait c'est un mot que j'ai entendu et je sais pas ce que c'est. Donc après la personne va faire ses recherches et toi elle dit ah oui en fait c'était ça, et donc voilà. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une personne à qui j'ai fait un tirage. Le tirage était super passionnant sur un sujet sociologique, etc., auquel moi je connais pas grand chose, et je lui ai sorti un terme et c'est sur ce terme précisément qu'elle a rebondi, et je trouve que en général les termes que j'entends comme ça c'est les trucs les plus forts pour les personnes et c'est vraiment ça qu'elles retiennent. Donc voilà, donc on peut dire que j'entends des choses, oui,
à mon avis le mot juste. Enfin, la dernière question, as-tu déjà ressenti un mauvais feeling avec une personne te demandant un tirage? Évidemment, je pense que toute personne qui tire les cartes dirait la même chose à mon avis. Bien sûr ça arrive, comme dans la vie, il y a des gens des fois, tu dis bon. Et c'est vrai que bon, quand ça arrive c'est un petit peu compliqué et des fois j'ai juste en voyant l'écriture de la personne, la manière dont elle s'exprime, les choses qu'elle exprime, des fois je me dis ce tirage il va être compliqué. Je sais pas si c'est le mauvais feeling avec la personne parce que elle-même je la connais pas, donc c'est pas que je juge la personne et tout. T'as on va dire des énergies qui sont un peu incompatibles des fois avec des personnes et c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes, qu'elles sont pas cool, etc. C'est juste que des fois ça fit pas énormément. Et d'ailleurs généralement c'est des personnes qui reviennent pas trop après. Mais ouais bien sûr ça arrive. Là encore c'est cool, j'ai de la chance heureusement, mais ça reste quand même assez rare. Après je sais pas si la question c'était mauvais feeling, genre il va lui arriver quelque chose de mal, genre moi je ressens un truc négatif, ou si c'est vraiment sur la personne. Mais c'est vrai que des fois ça passe pas et il y a des personnes, je me dis quoi que je lui dise elle n'entendra pas, donc voilà. Mais je dirais que le bon déroulé du tirage c'est pas spécialement une question de feeling, c'est plus une question de personne ouverte ou pas. En fait comme je juge jamais la personne, parce que c'est pas ma place, c'est pas du tout ce pourquoi je suis là, ce qu'elle me laisse voir, ce qu'elle me donne, sa volonté d'accueillir les choses, les messages, d'avancer, etc. C'est plutôt ça. Donc oui des fois ça arrive qu'il y ait des gens qui soient très fermés et du coup là ça me renvoie un peu une chape de plomb quoi, un truc un petit peu pas cool. Voilà, disons que c'est ça qui va résumer un petit peu le mieux l'histoire. J'espère que c'est clair. Mais bien sûr, on a aussi en face à face, genre dans un festival où les gens ils sont bourrés, etc. Là, les mauvais feelings, c'est beaucoup plus facile à avoir malheureusement. C'est pour ça que je fais très peu d'événementiel aussi, parce que je préfère vraiment avoir en face de moi des personnes qui ont pas fait ça pour le fun, qui ont pas fait ça pour tester, qui font pas ça par hasard et qui ont vraiment envie d'avoir des réponses à leurs questions, de travailler sur des trucs, qui ont pris le temps d'écrire leur situation, de réfléchir à leurs questions et tout. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Et j'ai de la chance parce que c'est vraiment la très grande majorité des gens qui viennent, donc voilà. Donc j'ai fait le tour des questions, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des petites clés, des petits renseignements, appris des choses. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, de m'avoir aussi posé toutes ces questions. Pour la team des silencieuses, vous pouvez mettre en commentaire une petite boule de cristal et je saurai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Under the palm trees of Nice, you'll find a family of